Éric Buscarlet, je vous trouve là devant le temple du Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire. Il y a quelques années, vous étiez encore dans la vallée du Rhône, et là, vous êtes monté ici, en Haute-Loire. Vous êtes venu vous y installer. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être ici, au Chambon, qui est quand même un lieu tout à fait emblématique pour le protestantisme? Eh bien, je suis venu au Chambon parce que je cessais mes activités professionnelles et donc je cherchais un coin. Comme ma profession m'avait conduit à droite à gauche, j'avais pas vraiment de coin à moi et je suis venu au Chambon parce qu'en fait j'avais un oncle qui était là et un petit peu de famille. Alors effectivement, le Chambon est un lieu emblématique. Peut-être que ça nous donne une responsabilité particulière, mais c'est d'abord une paroisse vivante, ordinaire, assez dynamique toute l'année, et donc ça c'est bien pour un protestant d'appartenir à cette paroisse. Alors évidemment, l'été est un peu particulier parce que finalement il y a deux temps au Chambon. Il y a le temps de l'hiver, le temps du printemps et de l'automne, où nous sommes une paroisse qui fonctionne, une petite communauté qui partage la lecture de la Bible, qui a la chance en ce moment d'avoir un pasteur, Esther Villand-Marais, parce que vous savez que dans le monde protestant, malheureusement, on est appelé à des années de vacances. Et là, on voit effectivement tout l'apport d'un pasteur dans l'animation d'une communauté. Et donc, je ne néglige pas ça du tout. Donc ça, c'est pour l'hiver, l'automne et le printemps. Et puis après, il y a l'été, où nous sommes une paroisse d'accueil. Et en général, surtout nous qui sommes retraités, nous accueillons nos familles qui passent, et donc c'est un temps très curieux parce que les gens sont en vacances, croient qu'on est en vacances, et nous, on n'est pas du tout en vacances parce que notre travail d'accueil redouble. Alors évidemment, il y a toute la joie du passage, d'accueil et des nouvelles activités. Et puis il y a le fait que finalement la paroisse du Chambon doit avoir toute une logistique d'accueil pour faire face à l'été. Alors, il y a cette logistique qui est propre maintenant au XXIe siècle, mais l'accueil, c'est traditionnel au Chambon. On se rappelle ce qui s'est passé ici il y a plus de 70 ans. D'ailleurs, quand vous étiez dans la vallée du Rhône, dans votre paroisse de Vienne, Roussillon-Saint-Vallier, il y avait déjà une banderole qui affichait liberté, égalité, fraternité, accueil des exilés. On la retrouve ici au Chambon. Ça a une connotation particulière? Alors cette question est intéressante parce qu'il n'y a pas tellement longtemps au Conseil presbytéral, nous nous sommes posé la pertinence de conserver cette affiche, et nous avons interpellé la rue de Clichy, notre présidente Emmanuelle Sebold, pour en fait, nous étions conscients que ça ne suffisait pas de mettre une affiche, mais il fallait aussi faire un effort de pédagogie et renouveler le message, et nous avons évidemment conclu qu'il fallait que cette affiche soit encore plus présente. On l'a d'ailleurs déplacée, elle est là sur les barrières, sur la route. Mais nous avons confiance qu'il faut l'accompagner d'un message, car évidemment le message de l'Évangile et de tout l'Ancien Testament, puisque le peuple d'Israël était un peuple qui est parti en exil, donc il connaît bien la situation. Et donc le message demeure, mais j'ai conscience des difficultés parce que dans les paroisses voisines, la décision qu'on a prise n'est pas forcément partagée. Il y a des gens à l'extérieur de l'Église qui ne la comprennent pas, qui ne comprennent pas cette affiche. Et vous savez que aujourd'hui, bon, ça dépasse un petit peu le cadre de cette interview, mais les nationalismes de tout crin font une utilisation politique des exilés. Alors justement, et c'est ma dernière question, en face du temple, il y a le lieu de mémoire qui évoque tout ce travail fait, entre autres, par des protestants, d'accueil des juifs. Donc finalement, on traverse la rue et on est dans la foi, et de l'autre côté, on est dans le monde. Alors, pas du tout. Je dirais d'abord qu'il n'y a pas que des protestants qui ont fait ce travail d'accueil, il y a aussi des catholiques. Et plus loin du lieu de mémoire, il y a l'église catholique, où d'ailleurs ma femme est, et nous sommes, bien sûr, moi aussi, j'essaie de participer à la messe de temps en temps. Alors je dirais que pour moi, mais c'est peut-être une appréciation personnelle, il ne faut surtout pas se laisser enfermer dans son passé, et que notre passé est un appel à revivre en fait et à refaire ce que nos ancêtres ont fait. Et effectivement, nous avons une responsabilité particulière. Alors il y a un très beau texte dans Chaleil qui rappelle en fait la position de notre Église sur les exilés et puis ce qui se passe sur le plateau.
Alors il faudrait que j'aille le chercher pour m'en rappeler. Voilà, Chalaille, c'est le journal de votre paroisse. Oui, Chalaille, c'est en patois, c'est la petite lampe hein, qui brille. Pas la lampe à huile des Romains, mais c'est la lampe de quand il n'y avait pas l'électricité.